Cette taqwa, elle est très importante. C'est l'objectif d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce ramadan-ci. Mais elle a des répercussions même le jour du jugement dernier. La seule chose qu'Allah va accepter, c'est pas ton statut social, ton argent, tes enfants, tes biens, non. C'est ce cœur saint. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Et pour avoir un cœur saint, il faut avoir taqwa. Et le but de ce ramadan, c'est avoir taqwa. Vous avez vu le lien, comment le lien il est fait, subhanallah. Allah, il veut te mettre bien. Et c'est pour ça que subhanallah, dans le premier hadith qu'on a vu, celui-là qui est privé du bien du ramadan, surtout de la nuit de Laylatul Qadr, il est certes privé d'un grand bien. Il y a un hadith du prophète où il allait donner une khutbah de Jumu'ah, il était en face du mimbar, et au moment où il veut monter, la première marche, il dit Amin. La deuxième marche, il dit Amin. Et la troisième marche, il dit Amin. Et puis les sahaba lui disent, Rasulullah, pourquoi tu as dit 3 fois Amin? Certes, Jibril est venu me voir et a dit, celui qui atteint le ramadan et ne lui est pas pardonné et rentre dans le feu, en l'enfer, qu'Allah l'éloigne. Dis Amin. Alors j'ai dit Amin. En gros, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a vraiment tout mis en sorte pour que tu aies taqwa. Si tu ne fais pas un effort, ça veut dire que vraiment tu as vraiment aïyaq. Tu as vraiment aïyaq de chez aïyaq, parce que déjà en temps normal, la miséricorde d'Allah, elle est accessible à tout le monde. Il est même capable de transformer tous tes péchés en hasanat, comme on a vu. Mais là, pendant le ramadan, c'est encore pire. On a vu tous les scénarios qu'Allah a mis en place, les portes du paradis ouvertes, les portes de l'enfer fermées, les shayatines enchaînées. Allah il te motive à faire des bonnes œuvres, c'est-à-dire qu'il te donne des récompenses. Il te multiplie encore plus que d'habitude pendant le ramadan. Il te donne une nuit mieux que 1000 mois. Subhanallah adim. Et si toi tu fais pas un effort, ça veut dire que frère, tu veux pas te sauver toi-même. Et si tu veux pas te sauver toi-même, frère, la porte du changement, elle s'ouvre que de l'intérieur. C'est pas moi je veux te changer, ou bien ton frère ou ta femme ou quoi. C'est toi tu dois t'y mettre. Et comme on a vu dans les Pyrénées, quand on escaladait, et il faisait froid, je vois NS, on n'avait pas le choix. Si on s'arrêtait, malgré que ça faisait mal, tu ne dois pas t'arrêter parce que si tu t'arrêtes, c'est l'hypothermie, tu meurs. Et bien ici, c'est la même chose. Tu vas aller au paradis, tu n'as pas le choix, frère. Tu n'as pas le choix, tu dois avancer, quoi qu'il se passe. Si tu ne sais pas courir, eh ben tu marches. Si tu ne sais pas marcher, eh ben tu rampes. Quoi qu'il se passe, tu dois avancer. Et si tu veux qsar, le chemin il est facile. Tu qsar, et après tu vas subir les conséquences. Et les lois, c'est les mêmes pour tout le monde. Si tu prends le chemin de taqsira, pas croire que tu es au paradis. C'est au paradis que tu es bien éternellement, que la chose elle est de plus en plus bonne et que tu n'as pas de meshakil, tu n'as rien. Ici, les règles ils sont les mêmes pour ceux qui qsar ou bien pour ceux qui choisissent la bonne voie. Tu ne peux pas haram. C'est pas que tu n'as pas le choix. C'est les règles de la vie. Allah il dit comme quoi les règles qui régissent ce monde, c'est que لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. On a créé l'homme pour une vie de lutte. Que tu prends le chemin de taqsira ou bien que tu prends le chemin de taqwa, c'est la même chose pour tout le monde. Mais celui-là qui est en mode taqsira, comment il va accepter cette épreuve-là? S'il n'y a pas de spiritualité, c'est mort. Il va être à côté de la plaque. Il y en a qui ont mis fin à leur jour. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas donné les outils pour pouvoir l'affronter. Et on n'est pas à l'abri. Ah, c'est dur, oh là là, c'est dur. C'est très 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 dur. Et c'est une règle qui régit ce monde. Tu ne peux pas haram. Tant que tu es encore en vie, tu es soumis à ces règles. Et l'objectif de Rabbi subhanahu wa ta'ala, à travers chaque épreuve, même si c'est difficile, au plus l'épreuve elle est difficile, au plus la récompense elle est grande, et au plus ton cheminement spirituel, il devient encore plus prolifique pour toi. Tu te transcendes, ça devient des ailes, tu deviens une meilleure personne. Tu apprends plus de choses. Les épreuves, ça te permet de comprendre des choses spirituellement, ça te permet de concrétiser les noms d'Allah dans ta vie à travers l'épreuve. Et subhanallah, ça te fait que grandir. Et si maintenant tu acceptes l'épreuve et t'avances, et tu fais confiance à Rabbi, ton amour pour Allah, il devient plus grand. Ton bien-être dans ton cœur, dans ta vie, il devient meilleur. Tu deviens martah, à l'image de quelqu'un qui monte dans la montagne, tout en haut, et il a une magnifique vue. Il est en haut, il est apaisé. Il a passé l'épreuve de monter, c'était marrant, c'était dur. Il a une vue, masha'Allah. Il sent bien, il boit son petit thé. Mais pour arriver là, c'est des efforts. Tu ne peux pas avoir un salaire sans être éprouvé par le travail. Tu ne peux pas avoir la piété sans être éprouvé par l'adoration et par les épreuves. C'est des lois qui régissent ce monde et on doit tous les accepter. En fait, chaque épreuve de la vie, les leçons de la précédente, ils t'aident pour la suivante. Un peu comme Moussa alayhi salam. Il a eu plusieurs épreuves et à la fin, quand il était devant la mer et que c'était difficile, toutes ces épreuves du passé où Allah lui a montré comment il pouvait intervenir et qui il était, ils lui ont suffi pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse le délivrer et ouvrir la mer devant lui. Et bien nous aussi dans la vie. Et chacun, son épreuve c'est quoi? Un c'est la maladie, un c'est parce qu'il a de plus cher, un c'est par sa femme, un c'est par ses enfants, chacun. C'est par le sport, chacun subhanahu il a pu être éprouvé par quelque chose, mais chaque épreuve c'est chirurgical. Pourquoi? Parce qu'Allah c'est le hakim.
Et le hakim, c'est celui-là qui fait la chose convenable, de la manière convenable, au moment convenable. Pas croire que l'épreuve qui t'est arrivée au moment précis, c'était pas bon pour toi. Parce qu'Allah il dit ma asabakum min musibatin illa bi idnillah. Et le terme asaba, c'est comme si tu prenais une flèche, tu la mettais en plein dans le mille. Allah il n'y a pas une épreuve, quelque chose qui t'arrive, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Et c'est précis pour toi. Et Allah il a des finalités. Allah c'est le Rabb. Le Rabb c'est l'éducateur. C'est le Seigneur, mais c'est aussi le sens de l'éducateur. Il sait ce qui est bon pour toi. Quel ingrédient pour toi pour te faire grandir. Et je vais vous donner une scène de l'histoire du prophète Youssef alayhi salam. Elle va donner sens à vos épreuves. Wallah l'adem, elle est très 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 importante. Et c'est le mot du Coran et ça fait partie du Coran. Youssef alayhi salam, les ingrédients pour sa félicité, pour devenir l'homme et le prophète qu'il a été, sa renommée ici-bas et sa renommée dans l'au-delà, les ingrédients pour sa réussite, c'était quoi? On a la haine sur lui, au point de vouloir le tuer. On le jette dans un puits injustement. On le vend comme un vieux esclave. On lui dit qu'il a commis la fornication. Injustement. Malgré qu'ils ont su que Youssef alayhi salam, c'est pas lui qui a voulu, c'est la femme qui a voulu. Malgré ça, ils l'ont mis en prison injustement. Et puis après, subhanallah al-adim, on avance, on arrive à une scène où Youssef alayhi salam, il devient le ministre de l'économie dans une période de famine. Imaginez-vous la puissance qu'il avait. Parce que le pouvoir, il est en 3 piliers. Le pouvoir, la capacité physique. Le deuxième pilier du pouvoir, c'est la maîtrise des ressources. Quand tu maîtrises une ressource, notamment en période de pénurie, tu as une force. Et le troisième source de pouvoir, c'est les symboles. Maintenant, un roi, tu lui mets une couronne, tu lui mets un trône. Tout ça, c'est le pilier du pouvoir. Et Youssef alayhi salam, il avait ce deuxième pilier de pouvoir, la maîtrise des ressources dans une période de famine. Le moment où les gens ils meurent de faim, c'est lui qui maîtrise tout. Donc il peut t'aider sur n'importe qui. Et ses frères, ils reviennent vers lui. Et puis, ils ont su que c'était lui, Youssef. Ils lui ont dit, est-ce que c'est toi, Youssef? Il a dit, ouais, c'est moi, Youssef. Il leur a dit quoi, Youssef alayhi salam? Il leur a dit, ramenez vos familles. Il lui a dit, c'est Shaitan qui a voulu semer la zizanie entre nous. Et je vous pardonne. Ramenez vos familles pour que je travaille sur eux à un moment où il n'y a rien, de pénurie. Mais pourquoi Youssef alayhi salam, il a fait ça? Et c'est ça, en fait, le but du Ramadan, c'est de vivre le Coran. Et vivre le Coran, c'est le comprendre, c'est pas juste le lire. Parce que c'est le mois du Coran. Et d'après vous, pourquoi Youssef alayhi salam, il leur a dit ramenez vos familles alors qu'ils pouvaient les haggar, comme ils l'ont haggar? Youssef alayhi salam, il a fait preuve d'introspection. Ça veut dire qu'il s'est arrêté, il a vu toutes ces épreuves. Il a dit ok, j'ai peut-être souffert dans tout ce que j'ai vécu, mais c'était les ingrédients qu'Allah, le sage, qui sait que c'était les meilleurs ingrédients pour moi, pour m'amener à ma posture mondaine que je suis maintenant et à ma foi que j'ai maintenant. Donc en vérité, mes frères, ils ont été que un plan parmi les plans d'Allah subhanahu wa ta'ala pour m'amener là où je suis maintenant, avec ce pouvoir et tout. Et donc en vérité, je vais travailler sur eux. Pourquoi? Parce que par leur cause, sans qu'ils le veulent, ils m'ont voulu la haine, mais par la puissance d'Allah, ils ont été la cause de ma félicité. Donc moi, je vais répondre au mal par le bien. Venez ramener vos familles. Et ça, tu peux l'avoir qu'avec le Coran, subhanallah. Et le Coran, il te permet de te transcender. Quand tu as taqwa, tu deviens maître de toi-même. Ce n'est pas tes émotions qui te contrôlent. Subhanallah. Donc je ne sais pas si ça vous parle un peu. Chaque fois que vous avez une épreuve, c'est difficile. Mais Allah, c'est lui le seul qui sait c'est quels ingrédients qui sont bons pour ton développement personnel et ton développement spirituel. Et ça, il faut le cerner. Moi, ça a été l'handicap. Je vois que d'un œil et les opérations et tout, ça m'a permis de débloquer en moi des choses que je n'aurais jamais débloquées si maintenant j'aurais pas eu tout ça. Et chacun, c'est une épreuve. Maintenant, quand j'avance dans ma vie, c'est des autres épreuves que j'ai. Mais chaque épreuve, elle me mène à la meilleure version de moi-même. Et moi, chaque fois qu'il m'arrive une épreuve, je prends comme support l'histoire de Youssef alayhi salam et le Coran. Parce que ce Coran-là, c'est lui qui va te permettre d'avoir taqwa. Parce qu'Allah il dit comme quoi que l'objectif du Ramadan, c'est taqwa. Et Allah il te dit, quand il parle une fois du Ramadan, il y a une fois le mot Ramadan dans le Coran, il dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du Ramadan, c'est le mois où est descendu le Coran. Il n'a pas dit c'est le mois où on jeûne et tout. C'est pour te montrer l'importance du Coran. Tout ce qui se passe dans ce mois de Ramadan et toutes les récompenses, c'est quoi? C'est parce qu'Allah il a fait descendre ce Coran pendant ce mois-ci. Dans une nuit, en une fois. Et ce qu'on veut dire, subhanallah, ce Coran-là, si vous le mettez dans vos vies, il va tout changer. C'est le mois du Coran, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu le Coran pendant cette nuit-là, la nuit de Laylatul Qadr, et ce Coran, il a chamboulé l'univers. Les shayatins, avant, ils pouvaient aller dans les cieux, prendre les informations des anges et tout. Puis dès que quand Allah il a descendu le Coran, il y avait des gardes, ils ne pouvaient plus dépasser. Même Iblis, il leur a dit, allez voir ce qui se passe, il y a un truc phénoménal qui s'est passé. On ne peut plus écouter. Et puis, subhanallah, je l'ai réservé pour la fin, c'est Surat al-Jinn. On va voir ensemble à la fin
quand on va terminer, Surat al-Jinn, et vous allez voir comment les djinns, ils parlent du Coran. Subhanallah.